Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous avez vu, depuis la semaine dernière, on a perdu 15 degrés, ce dimanche 17 degrés simplement. J'ai constaté, mais je dois dire avec un certain plaisir, parce que on est mieux tout de même, on respire bien mieux et puis on dort mieux. Oui, ça c'est très appréciable. Alors cette semaine, j'ai reçu sur notre adresse contact@42tv.fr la demande d'un téléspectateur qui s'appelle Karl et qui nous pose la question suivante. Donc à la suite des orages de grêle, il souhaite installer un carport en kit. Il me donne le fournisseur, mais peu importe. Doit-il formuler une demande à sa commune? Alors, en la matière, pour des installations d'une surface au sol de moins de 5 mètres carrés, je doute fort que ce soit le cas de son carport, pas de démarche à envisager à la mairie, on peut construire librement. Au-delà de 5 mètres carrés, pardon, au-delà de 5 mètres carrés jusqu'à 20 mètres carrés, il nous faudra une déclaration de travaux. Et enfin, au-delà de 20 mètres carrés, on sera sur du permis de construire. Maintenant, si ce carport n'est pas susceptible de rester toute l'année en place, il nous a parlé d'un carport en kit, s'il envisage de le démonter, on n'aurait plus ces autorisations à demander auprès de la mairie à partir du moment où le carport est installé moins de 3 mois par an. Attention, s'il s'agit d'un secteur protégé, on sera tenu quand même de se rapprocher de la mairie. Alors, il m'a envoyé la photo, c'est effectivement, je pense pas qu'il le démonte, c'est un carport avec des montants en bois et avec une couverture transparente, donc je pense pas qu'il s'amuse à le démonter. Donc voilà, on a donc les Dans ce éléments. contexte, surface au sol, 5 à 20 mètres carrés, une déclaration de travaux, on va en mairie, et au-delà de 20 mètres carrés, un permis de construire. Voilà, on était sur nos régimes matrimoniaux. On en a déjà vu deux. Vous pouvez nous les rappeler, les deux qu'on a vus? Alors, nous avions vu le régime primaire qui n'est pas un régime matrimonial, mais le régime qui s'applique à tout couple, indépendamment du choix du régime matrimonial. La semaine dernière, nous avons parlé du régime légal de la communauté réduite aux acquets. Et aujourd'hui, nous allons faire le lien. Au-delà de ce régime légal de communauté réduite aux acquets, on a un autre régime qui existait avant 1966. Alors, je vais expliquer pourquoi j'en parle. Il s'agit de la communauté de meubles et acquets. Et puis, nous aborderons enfin celui que nous avions annoncé la semaine dernière, à savoir la communauté universelle. Donc, je vais commencer par la communauté de meubles et acquets. Donc, ce régime est semblable à celui évoqué la semaine dernière, à savoir la communauté réduite aux acquets, qui est le régime légal lorsqu'on ne passe pas chez le notaire alors qu'on s'est marié. Donc, ce régime de communauté de meubles et acquis, comme son nom l'indique, va permettre d'avoir en communauté tous les meubles et tout l'argent du couple, indépendamment du moment où on a acquis ce meuble, avant ou pendant le mariage, indépendamment du moment où on a eu cet argent, avant ou pendant le mariage. Donc là, tous les biens, quand je dis tous, attention, je vais noter une exception, tous les biens vont être communs, sauf les biens immeubles. Donc, communauté de meubles et acquets, tous les biens sont communs, sauf les immeubles. Donc là, on en revient au régime qu'on évoquait la semaine précédente. Donc, tous les biens appartiendront aux deux époux, quelle que soit la date d'acquisition. Alors, ce régime de communauté de meubles et acquets s'applique pour les époux qui se sont mariés avant février 1966, sans faire de contrat, c'était notre ancien régime légal, et sans avoir modifié leur régime matrimonial depuis. Donc, quelqu'un qui serait marié en 65 serait sous ce régime, sous réserve de ne pas avoir modifié le régime en question. Très bien. Ce régime s'applique également aux époux mariés après 66, mais qui ont opté, qui ont fait le choix d'avoir un régime de communauté de meubles et acquis. Très bien. Nous emmenons donc maintenant à notre sujet du jour, le régime de la communauté universelle. Qu'en est-il? Alors,
communauté universelle, comme le nom l'indique, comme l'expression le laisse sous-entendre, tous les biens sont mis en commun, véritablement tous les biens. Donc, ce sera le cas des biens détenus avant le mariage par les deux époux, ce sera le cas des biens achetés pendant le mariage, et ce sera également le cas des biens qui ont été reçus par succession ou donation avant ou pendant le mariage, sous réserve que le donateur n'ait pas prévu quelque chose de contraire, c'est-à-dire qu'il n'est pas indiqué dans l'acte que le bien n'appartiendrait pas aux deux. D'accord. De la même façon, il en serait de même pour les dettes. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Bien commun, il faut réagir de manière en positif, mais également en négatif. Les biens sont communs, le passif et l'actif. Passif et actif. Y a-t-il des exceptions? Oui, il y a des exceptions. Elles sont prévues par le Code civil, l'article 1404 du Code civil, et on va comprendre pourquoi. Ce sera le cas des vêtements et du linge à usage personnel. Il s'agit d'un bien propre, indépendamment du régime matrimonial choisi. Ce sera encore le cas des dommages et intérêts ou de toute indemnité reçue suite à un préjudice. On a indemnisé la personne, une personne et non pas le couple. Donc là, il s'agirait d'un bien propre. Ou encore des créances et des pensions incessibles, ou encore des instruments de travail de l'un des conjoints, alors que l'autre conjoint n'exerce pas la même activité. Donc finalement, tous ces biens qui ont un caractère personnel ne vont pas tomber dans la communauté, ils resteront propres à l'individu concerné. D'accord. Que se passerait-il en cas de décès d'un des conjoints? La moitié de la communauté, celle finalement qui appartenait au dépouillus, comme on dit en droit, aux défunts, cette moitié de la communauté irait à ses héritiers, l'autre moitié étant la propriété du conjoint survivant. Mais il est possible, dans le contrat de mariage de communauté pour lequel on a opté pour une communauté universelle, de prévoir ce que l'on appelle une clause d'attribution intégrale. Et là encore, l'expression est parlante. Si tel est le cas, le conjoint survivant va se voir attribuer la totalité du patrimoine conjugal. Donc, au décès de son conjoint, il reçoit la totalité du patrimoine conjugal sans avoir à payer de droits de succession. Donc, ce conjoint survivant est extrêmement protégé avec ce régime de communauté universelle. Il est très, très protégé, mais il va être protégé au détriment d'enfants s'il y a des enfants, si le couple a des enfants. Donc, le choix de ce régime avec clause d'attribution intégrale ne sera pas forcément judicieux en présence d'enfants. En effet, au décès d'un des parents, les enfants n'hériteraient pas, on vient de le dire. La part du défunt irait immédiatement, clause d'attribution intégrale, reviendrait immédiatement au conjoint survivant. Et dans ce cas, les enfants ne bénéficieraient que d'un abattement au moment de la succession. Concrètement, au décès d'un des parents, les biens vont au second, et ce n'est qu'au décès du second que l'on réglera la succession vis-à-vis des enfants. À ce moment-là, les enfants ne bénéficient que d'un abattement, alors que normalement, ils avaient l'abattement et du premier parent et du deuxième parent. Donc, en optant pour ce régime de communauté universelle, on peut avantager avec la clause d'attribution intégrale le conjoint, mais on va désavantager fortement les enfants. Pour mémoire, cet abattement est de 100 000 € par parent et par enfant. Concrètement, pardon. Non, mais allez-y. Concrètement, au moment de la succession, on ne paiera des droits qu'au-delà de ces fameux 100 000 € par parent et par enfant. Une mère décède, elle laisse une somme d'argent à ses enfants. À ce moment-là, cette somme sera répartie entre les enfants et on a un abattement de 100 000 € au profit de chaque enfant. Et au décès du père, on va retrouver exactement la même situation.
On va parler après des cas de divorce. Que se passe-t-il? Mais une petite question annexe qui me vient comme ça à l'esprit. Est-ce qu'il est possible de changer de régime matrimonial en cours de Tout à mariage? fait. Tout à fait. Alors, dans certains cas, j'y reviendrai peut-être en conclusion sur Oui, tous ces régimes matrimoniaux. Il est possible de changer de régime matrimonial. Et dans certains cas, notamment lorsqu'on opte pour un régime susceptible de pénaliser les enfants, ceux-ci seront interrogés. Mais on d'accord. peut changer de régime matrimonial, ce n'est pas quelque chose de figé. D'accord. Dans notre Et régime, nécessairement, on s'adresse à un notaire. d'accord. Automatiquement, il n'y a qu'une personne compétente, c'est le notaire. Mhm. Dans notre régime d'aujourd'hui, en cas de divorce, que se passe-t-il? Alors, communauté universelle et divorce, on l'a compris, on a une masse commune qui appartient pour moitié à chacun des époux. En cas de divorce, chacun va recevoir la moitié de cette masse commune, qui peut être du positif ou du négatif, c'est ce que l'on a dit précédemment, donc chacun supporterait les dettes. Donc le patrimoine, les biens seront répartis en deux parts égales. Soit les époux avaient une situation identique et finalement, ils se retrouveront avec qui va leur revenir de manière parfaitement équitable. Ou alors, on se retrouve avec des époux qui n'avaient pas cette situation identique. Peut-être que l'un des deux ne travaillait pas, peut-être que l'un des deux avait des biens de valeur moindre par rapport à l'autre. Dans ce cas, un sera avantagé et l'autre, au contraire, y perdra. Très bien. Donc, la semaine, vous aviez autre chose à dire, Non, Marie-Christine? tout simplement encore bien insister sur le fait que nécessairement on doit aller chez le notaire, on doit passer par devant le notaire lorsqu'on dresse un contrat de mariage, hormis le régime légal que l'on évoquait, la communauté réduite aux acquis. Voilà qui est précis encore une fois. La semaine prochaine, ce sera la dernière émission de la saison. Vous êtes prête, Marie-Christine, à entamer une nouvelle saison avec 42 TV? Oh, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. D'autant qu'on a un sujet pour la rentrée qui est le PAX, Tout que à fait. voilà, vous nous aviez posé cette question sur notre adresse. Et la semaine prochaine, il nous reste un régime à voir. Alors, le régime de la séparation de biens, donc les gens vont partir en vacances, donc je suis convaincue que nos spectateurs vont partir avec ces deux régimes, ils ne nous en voudront pas si on s'étale un petit peu. Donc la séparation de biens et la participation aux acquis, deux régimes. Eh bien, nous vous souhaitons une très bonne semaine et nous vous disons à la semaine prochaine. Bonne semaine, Marie-Christine. Bonne semaine à vous tous, bonne semaine Thierry, à bientôt. À bientôt.